pour nous aujourd'hui, pour nous les Congolais aujourd'hui, c'est que vous avez utilisé une expression qui m'a vraiment marqué. Nous sommes à l'orée du bois, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne faisons pas attention, et nous ne faisons pas attention, nous allons perdre définitivement ce pays. Parce que les Tutsis ne sont pas venus pour le pouvoir, pour l'argent. Non, ils sont venus pour nous confisquer notre terre. C'est un peuple de pasteurs nomades qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la terre. Mobutu n'y a pas cru. Vous savez qu'en 1993, je suis arrivé en Belgique en 1988, le 30 mai. N'est-ce pas, en 88. En 1993, Mobutu, à l'époque, son directeur de cabinet s'appelle Vundawete Pemako, Félix. Alors, la deuxième épouse de Félix Pemako, c'est maman Marie-Thérèse Bassiala, n'est-ce pas, qui était conseillère juridique du président Mobutu. Et elle a étudié le droit aux États-Unis, à l'université là-bas. Et l'un de ses condisciples est devenu un grand monsieur, une grosse huile, n'est-ce pas, dans le service de renseignement à la CIA. Et l'ancien ami, l'ancien condisciple de maman Thérèse Bassiala, qui m'écoute, lui envoie un petit mot. Lui dit, écoute, dites à votre président que ses jours au pouvoir sont comptés, qu'il va être renversé de façon violente. Ce sont les Tutsis qui vont l'abattre. Dites-le, si vous voulez vraiment sauver encore les meubles, si c'est encore possible. Maman Bassiala en parle à son mari, à Félix Vondouawe. Il dit, écoute, voici le message que je viens de recevoir d'un de mes anciens condisciples qui dit que nous sommes en 93, hein, que les jours de Mobutu sont comptés et qu'il va être abattu, son régime va être abattu par les Tutsis. Il faut l'en informer. Alors Félix Vondouawe dit, écoutez, si j'ose dire cela au président fondateur, même en public, il est capable de me gifler. Qui va croire que les Tutsis vont me renverser? Bon, mais Bassiala a dit à son mari, écoute, dis-lui quand même, donne-lui quand même cette information. Suppose que quelqu'un d'autre lui dise que voilà, les Tutsis préparent un coup contre vous et que votre directeur de cabinet est au courant, mais qu'il ne vous en a pas parlé. Que va penser Mobutu? Que vous êtes complice? Donc, dis-le lui, quitte à être giflé, mais dis-le lui. Eh bien, Vundouawe écoute les conseils de sa femme. Et un jour, Mobutu l'invite à Badolité parce qu'il devait célébrer, je crois, un anniversaire ou un baptême, je ne sais pas. Bon, ils avaient un peu bu, ils étaient de bonne humeur, Mobutu était vraiment de bonne humeur. Vundouawe dit, c'est le moment ou jamais de lui glisser l'information. Et il lui glisse l'information, il dit, mais vous savez, c'est un président fondateur. Maman Bana me dit que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre vous. Et que, donc, on va vous abandonner. Il semble que Mobutu a failli tomber